Démontage et remplacement des pièces. Ordinateur portable HP EliteBook 840 G9. Comment remplacer le boîtier de la base? Retrait. Desserrer les 5 vis imperdables P1 à tête cruciforme qui fixent le boîtier de la base au capot supérieur. Remarque, la vis supérieure gauche est occultée par une couverture. Perforez le capot avec la vis pour accéder à la vis et la desserrer. Séparez soigneusement les bords arrière, gauche et droit du boîtier de la base du capot supérieur. Soulevez le bord arrière du boîtier de la base, faites glisser les languettes du bord avant hors des découpes du capot supérieur et retirez-les. Remplacement. Orientez les languettes sur le bord avant du boîtier de la base dans les découpes du capot supérieur et abaissez-les en position. Appliquez une pression le long des bords pour refixer le boîtier de la base au capot supérieur. Resserrez les 5 vis imperdables P1 à tête cruciforme qui fixent le boîtier de la base au capot supérieur. Comment remplacer la batterie? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base. Avertissement. Pour éviter des dommages aux personnes et aux produits, faites très attention à ne pas percer, tordre ou fissurer la batterie. Une perforation ou rupture interne de la batterie peut provoquer un court-circuit susceptible d'entraîner un événement thermique. Retrait. Débranchez le câble de la batterie du connecteur sur la carte mère. Retirez les 4 vis P1 à tête cruciforme qui fixent la batterie au capot supérieur. Soulevez le bord arrière de la batterie hors de ses broches d'alignement et faites glisser ses languettes hors des découpes du capot supérieur. Retrait de la batterie. Remplacement. Faites glisser les languettes de la batterie dans les découpes sur le capot supérieur et placez-la sur ses broches d'alignement sur le capot supérieur. Replacez les 4 vis cruciformes P1 qui fixent la batterie au capot supérieur. Rebranchez le câble de la batterie sur son connecteur sur la carte mère. Procédure de remplacement des modules de mémoire. Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. Décollez les 2 pièces de mylar noir qui couvrent partiellement la protection des modules mémoire. Tirez les languettes de la protection de la mémoire vers le haut pour séparer la protection des loquets de retenue sur la carte mère et retirez-le. Poussez les 2 bras vers l'extérieur simultanément pour libérer le module de mémoire en position de tension du ressort. Saisissez le module de mémoire par les bords et tirez dessus doucement pour le retirer. Le deuxième module de mémoire est retiré de la même manière. Remplacement.
Alignez l'encoche du module mémoire avec la clé dans le connecteur de module mémoire sur la carte mère. En l'inclinant, insérez délicatement le module mémoire dans son logement sur la carte mère. Appuyez sur le module mémoire pour enclencher les ergots. Le deuxième module de mémoire est remplacé de la même manière. Placez la protection du module mémoire dans ses loquets de retenue sur la carte mère et appuyez dessus le long des bords pour fixer la protection du module mémoire à la carte mère. Lissez les deux pièces de mylar noir qui couvrent partiellement la protection des modules mémoire. Comment remplacer le disque dur électronique M2? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. Retirez le mylar noir qui recouvre partiellement la protection du disque dur électronique M2. Tirez vers le haut la languette de protection du disque dur électronique M2 pour séparer la protection des loquets de retenue sur la carte système et retirez-la. Retirez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le disque dur électronique M2 à la carte mère en la laissant se libérer en position de tension à ressort. Remarque, en raison du coussin thermique situé sous le disque dur électronique M2, vous devrez soulever le disque dur électronique M2 en position de repos de tension du ressort. Saisissez le disque SSD M2 par les bords et tirez dessus doucement pour le retirer. Remplacement. Alignez l'encoche du disque dur électronique M2 sur la clé du logement du disque dur électronique M2 sur la carte mère. En inclinant le disque dur électronique M2, insérez-le délicatement dans son logement sur la carte mère. Replacez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le disque dur électronique M2 à la carte mère. Placez la protection du disque dur électronique M2 dans ses clips de retenue sur la carte mère et appuyez le long des bords pour fixer la protection à la carte mère. Lissez le mylar noir qui recouvre partiellement la protection du disque dur électronique M2. Comment remplacer le module LAN sans fil? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. Attention, faites attention en déconnectant les câbles d'antenne sans fil du module sans fil. Un connecteur ou un câble endommagé peut nuire à la performance de l'ordinateur portable. Débranchez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil du module LAN sans fil en saisissant les connecteurs avec une petite paire de pinces à bec fin ou de pinces à épiler. Retirez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le module LAN sans fil à la carte mère en la laissant se libérer en position de tension à ressort. Saisissez le module LAN sans fil par les bords et tirez dessus doucement pour le retirer. Remplacement. Alignez l'encoche du module LAN sans fil avec la clé dans le logement du module LAN sans fil sur la carte mère. En l'inclinant, insérez doucement le module LAN sans fil dans son logement sur la carte mère. Replacez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le module LAN sans fil à la carte mère. Attention, faites attention lorsque vous branchez les câbles de l'antenne sans fil au module sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut nuire à la performance de l'ordinateur portable. Rebranchez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil au module LAN sans fil. Comment remplacer le module WAN sans fil? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie.
Retrait. Retirez le coussin thermique qui recouvre partiellement le module WAN sans fil et mettez-le de côté pour le réinstaller ultérieurement. Attention! Faites attention lorsque vous déconnectez les câbles de l'antenne sans fil du module sans fil. Un connecteur ou un câble endommagé peut nuire à la performance de l'ordinateur portable. Débranchez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil du module WAN sans fil, en saisissant les connecteurs avec une petite paire de pinces à bec fin ou de pince à épiler. Retirez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le module WAN sans fil à la carte mère, en la laissant se libérer en position de tension à ressort. Saisissez le module WAN sans fil par les bords et tirez dessus doucement pour le retirer. Remplacement. Alignez l'encoche du module WAN sans fil avec la clé dans le logement du module WAN sans fil sur la carte mère. En inclinant, insérez doucement le module WAN sans fil dans son logement sur la carte mère. Replacez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le module WAN sans fil à la carte mère. Attention! Faites attention lorsque vous branchez les câbles de l'antenne sans fil au module sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut nuire à la performance de l'ordinateur portable. Rebranchez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil au module WAN sans fil. Remplacez le coussin thermique qui recouvre partiellement le module WAN sans fil. Comment remplacer le connecteur de la prise audio? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage vers le haut et débranchez le câble du connecteur audio de son connecteur sur la carte USB. Retirez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le connecteur audio à la carte USB. Retirez soigneusement le connecteur audio de son support de chargement sur le capot supérieur. Remplacement. Placez le connecteur audio en position sur le capot supérieur. Replacez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le connecteur audio à la carte USB. Connectez le câble du connecteur audio à son connecteur sur la carte USB et appuyez sur la barre du verrouillage pour enclencher le câble. Comment remplacer le logement de la carte NanoSIM? Retrait. Poussez le logement de la carte NanoSIM pour la libérer sur le côté du capot supérieur. Retirez le logement de la carte NanoSIM de sa découpe sur le capot supérieur. Remplacement. Insérez le logement de la carte NanoSIM dans sa découpe dans le logement supérieur. Poussez le logement de la carte NanoSIM pour le fixer au capot supérieur. Comment remplacer la carte USB? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le connecteur audio et le logement de carte SIM Nano. Retrait. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF de la carte USB. Et débranchez le câble en nap de la carte USB de la carte USB.
Retirez les deux vis P1 à tête cruciforme qui fixent le support plastique à la carte USB. Soulevez le support plastique pour le dégager de sa broche d'alignement sur la carte USB. Retirez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le support métallique à la carte USB. Soulevez le support métallique pour le dégager de sa broche d'alignement sur la carte USB. Soulevez délicatement la carte USB en la dégageant de ses broches d'alignement et en la sortant de sa découpe sur le capot supérieur. Remplacement. Placez la carte USB sur ses broches d'alignement et poussez-la doucement dans sa découpe sur le capot supérieur. Placez le support métallique sur sa broche d'alignement sur la carte USB. Replacez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le support métallique à la carte USB. Placez le support plastique sur sa broche d'alignement sur la carte USB. Replacez les deux vis P1 à tête cruciforme qui fixent le support plastique à la carte USB. Insérez le câble en nappe de la carte USB dans son connecteur ZIF sur la carte USB et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Comment remplacer le haut-parleur gauche? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. Déconnectez le câble du haut-parleur gauche du connecteur sur la carte mère. Retirez les deux vis P1 à tête cruciforme qui fixent l'enceinte gauche au capot supérieur. Soulevez le haut-parleur gauche de ses broches d'alignement sur le capot supérieur et retirez-le. Remplacement. Placez le haut-parleur gauche sur ses broches d'alignement sur le capot supérieur. Replacez les deux vis P1 à tête cruciforme qui fixent l'enceinte gauche au capot supérieur. Connectez le câble du haut-parleur gauche à son connecteur sur la carte mère. Comment remplacer le haut-parleur droit? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. Déconnectez le câble du haut-parleur droit du connecteur sur la carte mère. Retirez les deux vis P1 à tête cruciforme qui fixent le haut-parleur droit au capot supérieur. Soulevez le haut-parleur droit de ses broches d'alignement sur le capot supérieur et retirez-le. Remplacement. Placez le haut-parleur droit sur ses broches d'alignement sur le capot supérieur. Replacez les deux vis P1 à tête cruciforme qui fixent le haut-parleur droit au capot supérieur. Connectez le câble du haut-parleur droit à son connecteur sur la carte mère. Comment remplacer le module NFC? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et la batterie. Retrait. Retirez la bande adhésive qui fixe le câble en nappe de l'antenne NFC au module NFC. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF de l'antenne NFC et débranchez le câble en nappe de l'antenne NFC du module NFC. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF du module NFC et débranchez le câble en nappe du module NFC du module NFC.
Retirez soigneusement le module NFC de la broche d'alignement et du ruban adhésif qui la fixe au capot supérieur. Retirez le module NFC. Remplacement. Placez le module NFC sur sa broche d'alignement et le ruban adhésif sur le capot supérieur. Insérez le câble en nappe du module NFC dans le connecteur ZIF sur le module NFC. Et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Insérez le câble en nappe de l'antenne NFC dans le connecteur ZIF sur le module NFC et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Replacez le ruban adhésif qui fixe le câble en nappe de l'antenne NFC au module NFC. Comment remplacer la carte du lecteur de carte à puce? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, la batterie et le haut-parleur gauche. Retrait. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage vers le haut sur le connecteur ZIF du lecteur de carte SmartCard et débranchez le câble en nappe du lecteur de carte SmartCard de la carte du lecteur de carte SmartCard. Retirez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent le lecteur de carte SmartCard au capot supérieur. Soulevez la carte du lecteur de carte SmartCard de ses broches d'alignement sur le capot supérieur et retirez-le. Remplacement. Placez la carte du lecteur de carte SmartCard sur ses broches d'alignement sur le capot supérieur. Remplacez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent le lecteur de carte SmartCard au capot supérieur. Insérez le câble en nappe du lecteur de carte SmartCard dans son connecteur ZIF sur le lecteur de carte SmartCard et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Comment remplacer la batterie RTC? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et la batterie. Retrait. Débranchez le câble de la batterie RTC de son connecteur sur la carte mère. Détachez la batterie RTC de l'adhésif qui la fixe au capot supérieur. Retirez la batterie RTC. Remplacement. Placez la batterie RTC en position sur le capot supérieur. Appuyez sur la batterie RTC pour la faire adhérer au capot supérieur. Rebranchez le câble de la batterie RTC sur son connecteur sur la carte mère. Comment remplacer le lecteur d'empreintes digitales? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, la batterie et le haut-parleur droit. Retrait. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage vers le haut et déconnectez le câble en nappe du lecteur d'empreintes digitales de son connecteur ZIF sur la carte mère. Retirez le câble en nappe du lecteur d'empreintes digitales du ruban adhésif sur le capot supérieur. Retirez la vis P1 à tête cruciforme qui fixe le support du lecteur d'empreintes digitales au capot supérieur. Retirez le support du lecteur d'empreintes digitales de sa broche d'alignement sur le capot supérieur. Retirez le lecteur d'empreintes digitales. Remplacement. Placez le lecteur d'empreintes digitales en position sur le capot supérieur. Placez le support du lecteur d'empreintes digitales sur sa broche d'alignement sur le capot supérieur. Replacez la vis P1 à tête cruciforme
qui fixe le support du lecteur d'empreintes digitales au capot supérieur. Branchez le câble en nappe du lecteur d'empreintes digitales à son connecteur ZIF sur la carte mère. Appuyez sur le câble en nappe du lecteur d'empreintes digitales pour le faire adhérer au capot supérieur. Comment remplacer le ventilateur système? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. Attention! Faites attention en déconnectant les câbles d'antenne sans fil du module sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut nuire à la performance de l'ordinateur portable. Débranchez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil du module WAN sans fil en saisissant les connecteurs avec une petite paire de pinces à bec fin ou de pinces à épiler. Débranchez le câble du concentrateur de la carte système de son connecteur sur la carte mère. Retirez le concentrateur de la carte mère et les câbles de l'antenne sans fil de la gorge de câblage sur le ventilateur système. Débranchez le câble du ventilateur système de son connecteur sur la carte mère. Resserrez les 3 vis imperdables P1 à tête cruciforme qui fixent le ventilateur système à la carte système. Retirez le ventilateur système. Remplacement. Placez le ventilateur système en position sur ses puits de vis. Important. Faites attention de ne pas pincer la protection en mousse et en millard entre le ventilateur système et le dissipateur thermique. Resserrez les 3 vis imperdables P1 à tête cruciforme qui fixent le ventilateur système à la carte système. Rebranchez le câble du ventilateur système sur son connecteur sur la carte mère. Faites passer les câbles de l'antenne sans fil et du concentrateur de la carte mère à travers la gorge de câblage sur le ventilateur système. Attention! Faites attention lorsque vous branchez les câbles de l'antenne sans fil au module sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut nuire à la performance de l'ordinateur portable. Rebranchez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil au module WAN sans fil. Rebranchez le câble de la carte mère du concentrateur à son connecteur sur la carte mère. Comment remplacer le dissipateur thermique? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et déconnectez la batterie. Retrait. Retirez le ruban de millard noir qui recouvre partiellement le dissipateur thermique. Dans l'ordre numérique indiqué, desserrez les 4 vis imperdables P1 à tête cruciforme qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Remarque. En raison de la qualité d'adhésion de la graisse thermique et des coussinets thermiques situés entre le dissipateur thermique et les composants du processeur,
il peut être nécessaire de faire bouger légèrement le dissipateur thermique d'un côté à l'autre pour le détacher de la carte mère. Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère et retirez-le. Remplacement. Remarque, avant de remplacer le dissipateur thermique, la graisse thermique devrait être remplacée. La graisse thermique devrait être remplacée à chaque fois que le dissipateur thermique est retiré. Utilisez de l'alcool et un chiffon d'eau ou un tampon imbibé d'alcool pour nettoyer toute la graisse thermique sur le dissipateur thermique et le processeur. Utilisez l'applicateur de graisse thermique pour appliquer de la graisse thermique sur le processeur. Alignez les trous de vis sur le dissipateur thermique avec les supports sur la carte mère et placez le dissipateur thermique en position. Dans l'ordre numérique indiqué, resserrez les 4 vis imperdables P1 à tête cruciforme qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Lissez la bande mylar noire qui recouvre partiellement le dissipateur thermique. Comment remplacer la carte mère? Avant de commencer, démontez le boîtier de la base, la batterie, les modules mémoire, le disque dur électronique M2, le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le ventilateur système et le dissipateur thermique. Retrait. Important. Si vous ne remplacez pas la carte mère, ne débranchez pas la batterie RTC. Détachez la batterie RTC de l'adhésif qui la fixe au capot supérieur. Retirez le câble de la batterie RTC de son clip de retenue du capot supérieur. Retirez les câbles suivants de leur connecteur sur la carte mère. Câble en nappe de la carte USB. Le câble du haut-parleur droit. Le câble en nappe du lecteur d'empreintes digitales. Le câble en nappe du module NFC. Le câble en nappe du rétro-éclairage. Le câble en nappe du pavé tactile. Le câble en nappe de la carte à puce du lecteur. Le câble en nappe du clavier. Le câble du haut-parleur gauche. Le câble de l'écran. Retirez les câbles de l'antenne sans fil et de l'écran de la gorge de câblage sur le support 2S. Retirez les 4 vis P1 à tête cruciforme qui fixent le support 2S à la carte système. Soulevez le support 2S de la carte mère, puis retirez-le. Retirez les 3 petites vis P1 à tête cruciforme qui fixent la carte mère au capot supérieur. Retirez les 2 plus grandes vis P1 à tête cruciforme qui fixent la carte mère au capot supérieur. Retirez la petite vis P00 argentée à tête cruciforme qui fixe la carte mère au capot supérieur. Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère et guidez les connecteurs externes hors des découpes, sur le capot supérieur. Retirez la carte mère. Remplacement. Insérez avec précaution les connecteurs externes de la carte mère dans les découpes du capot supérieur. Abaissez la carte mère en position sur le capot supérieur. Attention! Faites attention à ne coincer aucun câble entre la carte mère et le capot supérieur. Replacez la vis cruciforme argentée P00 qui fixe la carte mère au capot supérieur. Replacez les 2 vis P1 plus grandes à tête cruciforme qui fixent la carte mère au capot supérieur. Replacez les 3 vis P1 plus petites à tête cruciforme qui fixent la carte mère au capot supérieur.
Placez le support 2S en position sur la carte mère. Replacez les 4 vis cruciformes P1 qui fixent le support 2S à la carte système. Faites passer les câbles de l'antenne sans fil et de l'écran à travers la gorge de câblage sur le support 2S. Rebranchez les câbles suivants à leur connecteur sur la carte mère. Câble en nappe de la carte USB. Le câble du haut-parleur droit. Le câble en nappe du lecteur d'empreintes digitales. Le câble en nappe du module NFC. Le câble en nappe du rétroéclairage. Le câble en nappe du pavé tactile. Le câble en nappe de la carte à puce du lecteur. Le câble en nappe du clavier. Le câble du haut-parleur gauche. Le câble de l'écran. Faites passer le câble de la batterie RTC à travers son clip sur le capot supérieur. Placez la batterie RTC en position sur le capot supérieur. Appuyez sur la batterie RTC pour la faire adhérer au capot supérieur. Important! Après le remplacement d'une carte mère, assurez-vous d'effectuer les tâches de post-installation requises susceptibles de comprendre les points. Vérification de la fonctionnalité de l'ordinateur portable. Mise à jour du BIOS. Mise à jour des paramètres DMI et autres. Comment remplacer le pavé tactile? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base et la batterie. Retrait. Débranchez le câble ruban du connecteur ZIF du pavé tactile sur le pavé tactile. Retirez soigneusement le câble ruban du pavé tactile de l'adhésif qui le fixe au pavé tactile. En exerçant une force minimale, retirez le câble en nappe du rétroéclairage de l'adhésif qui le fixe au pavé tactile. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF du module NFC et débranchez le câble en nappe du module NFC de la carte mère. Retirez le câble en nappe du module NFC de l'adhésif qui le fixe au capot supérieur. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble en nappe de l'antenne NFC au module NFC. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage vers le haut et débranchez le câble en nappe de l'antenne NFC du connecteur ZIF de l'antenne NFC sur le module NFC. Retirez le câble en nappe de l'antenne NFC du ruban adhésif, qui le fixe au capot supérieur. Retirez les 7 vis P00 à tête cruciforme qui fixent le pavé tactile sur le capot supérieur. Soulevez le pavé tactile de ses broches d'alignement et sur le capot supérieur et faites-le glisser de dessous la carte système pour le retirer. Remplacement. Faites glisser le pavé tactile sous la carte système et placez le pavé tactile sur ses broches d'alignement sur le capot supérieur. Replacez les 7 vis P00 à tête cruciforme qui fixent le pavé tactile sur le capot supérieur. Insérez le câble en nappe de l'antenne NFC dans le connecteur ZIF sur le module NFC et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Lissez le ruban adhésif qui fixe le câble en nappe de l'antenne NFC au module NFC. Lissez le câble en nappe de l'antenne NFC pour le faire adhérer au capot supérieur. Insérez le câble en nappe du module NFC dans son connecteur ZIF sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Lissez le câble en nappe du module NFC pour le faire adhérer au capot supérieur. Lissez le câble en nappe du rétroéclairage pour le faire adhérer au pavé tactile. Insérez le câble en nappe du pavé tactile dans son connecteur ZIF sur le pavé tactile et appuyez sur la barre de verrouillage. Appuyez délicatement sur le câble en nappe du pavé tactile pour le faire adhérer au pavé tactile.
Comment remplacer l'ensemble de l'écran et le capot supérieur avec le clavier? Avant de commencer, démontez le boîtier de la base, débranchez la batterie, retirez le module LAN sans fil et le module WAN sans fil. Retrait. Débranchez le câble de l'écran de son connecteur sur la carte mère. Retirez le panneau d'affichage et les câbles de l'antenne LAN sans fil de la gorge de câblage sur le support 2S. Débranchez le câble du concentrateur de la carte système de son connecteur sur la carte mère. Retirez la carte mère du concentrateur et les câbles de l'antenne WAN sans fil de la gorge de câblage le long du ventilateur système. Retirez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent la charnière droite au capot supérieur. Retirez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent la charnière gauche au capot supérieur. Ouvrez entièrement les charnières de l'écran. Faites glisser l'ensemble de l'écran d'affichage vers l'extérieur pour le dégager du bord arrière du capot supérieur et retirez-le. Remplacement. Remarque, si vous installez un nouveau capot supérieur avec clavier, vous devez retirer tous les composants joints à l'ancien capot supérieur et les installer sur le nouveau capot supérieur. Faites glisser les charnières de l'ensemble de l'écran du dessous du bord arrière du capot supérieur. Fermez soigneusement les charnières de l'ensemble de l'écran. Replacez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent la charnière gauche au capot supérieur. Replacez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent la charnière droite au capot supérieur. Faites passer la carte mère du concentrateur et les câbles de l'antenne WAN sans fil à travers la gorge de câblage sur le ventilateur système. Branchez le câble du concentrateur de la carte système à son connecteur sur la carte mère. Faites passer les câbles de l'antenne sans fil LAN et de l'écran dans la gorge de câblage sur le support 2S. Branchez le câble de l'écran à son connecteur sur la carte mère. Comment remplacer le cadre de l'écran? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le module LAN sans fil, le module WAN sans fil et l'ensemble de l'écran. Retrait. Important. Faites attention lorsque vous libérez les côtés du cadre de l'écran. Il est très fin et peut facilement être endommagé. Libérez avec soin les bords supérieurs, latéral et inférieurs du cadre de l'écran, de l'adhésif et des broches d'alignement qui le fixent au boîtier de l'écran. Retirez le cadre de l'écran. Remplacement. Placez le cadre de l'écran en position sur le châssis de l'écran. Appliquez soigneusement une pression sur les bords du cadre de l'écran pour le fixer au châssis de l'écran. Comment remplacer le couvercle de charnière? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, la batterie, le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran et le cadre de l'écran. Retrait. Important. Faites attention au câblage de l'antenne sans fil, du concentrateur de la carte mère et des câbles de l'écran pour le réinstaller ultérieurement. Retirez la vis P0 à tête cruciforme
qui fixe le capot de la charnière au châssis de l'écran. Faites glisser le capot de la charnière vers la droite pour la libérer du châssis de l'écran. Faites glisser le couvercle de charnière du châssis et retirez-le. Remplacement. Attention! Lorsque vous remplacez le couvercle de charnière, faites attention à ne coincer aucun câble entre le capot de la charnière et le châssis de l'écran. Faites glisser le couvercle de charnière en place sur les charnières. Faites glisser le capot de la charnière vers la gauche pour le fixer au châssis de l'écran. Replacez la vis P0 à tête cruciforme qui fixe le capot de la charnière au châssis de l'écran. Comment remplacer l'écran? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, la batterie, le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran, le cadre de l'écran et le capot de la charnière. Retrait. Retirez le câble de l'écran de sa gorge de câblage sur le boîtier de l'écran. À l'aide de pinces à épiler, saisissez l'extrémité de la bande adhésive droite sur la partie supérieure de l'écran d'affichage. Tirez soigneusement la bande adhésive droite et enroulez-la autour des pinces jusqu'à ce qu'elle soit entièrement retirée. Attention! Faites attention, si le ruban est cassé, il sera très difficile de retirer l'écran. Le ruban adhésif gauche est retiré de la même manière. Soulevez l'écran en l'inclinant afin d'accéder au câble de l'écran. Retirez le ruban transparent qui fixe le câble de l'écran à l'écran. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage vers le haut et débranchez le câble de l'écran de l'écran. Retirez l'écran. Remplacement. Placez de nouvelles bandes de ruban adhésif à décollement par étirement sur le châssis de l'écran. Remarque. Reportez-vous au guide d'entretien pour connaître la position des bandes de ruban. Placez l'écran en l'inclinant au-dessus de ses broches d'alignement, sur le boîtier de l'écran. Connectez le câble de l'écran à l'écran et appuyez sur la barre de verrouillage pour verrouiller le câble en position. Lissez le ruban transparent qui fixe le câble de l'écran à l'écran. Placez soigneusement l'écran en position dans le boîtier de l'écran. Appuyez doucement sur les bords de l'écran pour le fixer aux bandes adhésives sur le châssis de l'écran. Faites passer le câble de l'écran dans la gorge de câblage sur le boîtier de l'écran. Comment remplacer le câble de l'écran? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran, le cadre de l'écran, le capot de la charnière et l'écran. Retrait. Retirez le ruban transparent qui couvre le connecteur du câble de l'écran. Soulevez la barre de verrouillage et débranchez le câble de l'écran de son connecteur sur l'écran. Retirez le câble de l'écran. Remplacement.
Insérez le câble de l'écran dans son connecteur sur le panneau d'affichage et appuyez sur la barre de verrouillage. Lissez le ruban transparent qui couvre le connecteur du câble de l'écran. Comment remplacer les charnières? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran, le cadre de l'écran et le capot de la charnière. Retrait. Important. Faites attention au câblage de l'antenne sans fil, du concentrateur de la carte mère et des câbles de l'écran qui doit passer autour des charnières en vue d'un remplacement ultérieur. Retirez la carte mère du concentrateur et les câbles de l'antenne sans fil de leur gorge de câblage sur le châssis droit. Retirez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent la charnière droite au châssis de l'écran. Soulevez la charnière droite des broches d'alignement sur le boîtier de l'écran et retirez-les. La charnière gauche est retirée de la même manière. Remplacement. Placez la charnière droite en position sur le boîtier de l'écran. Replacez les 3 vis P1 à tête cruciforme qui fixent la charnière droite au châssis de l'écran. Faites passer la carte mère du concentrateur et les câbles de l'antenne sans fil sur la charnière. La charnière gauche est remplacée de la même manière. Comment remplacer la webcam? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran, le cadre de l'écran et l'écran. Retrait. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF de la webcam et débranchez le câble en nappe du concentrateur de la webcam. À l'aide d'un outil à lame plate, dégagez soigneusement la webcam de l'adhésif et des broches d'alignement qui la fixent au châssis de l'écran. Retirez la webcam. Remplacement. Placez la webcam sur ses broches d'alignement sur le boîtier de l'écran. Appliquez doucement une pression sur la webcam pour la fixer au châssis de l'écran. Insérez le câble en nappe du concentrateur de la webcam dans son connecteur ZIF sur la webcam et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Comment remplacer la carte mère? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran, le cadre de l'écran et l'écran. Retrait. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF de la carte mère du concentrateur et débranchez le câble de la carte mère du concentrateur du concentrateur. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF de l'IR et déconnectez la nappe de l'IR de la carte du concentrateur. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le concentrateur ZIF du connecteur de la webcam et débranchez le câble en nappe du concentrateur du concentrateur. À l'aide d'un outil à lame plate, dégagez soigneusement la carte du concentrateur de l'adhésif et des broches d'alignement qui le fixent au châssis de l'écran. Soulevez soigneusement le concentrateur et retirez-le. Remplacement. Placez le concentrateur sur ses broches d'alignement sur le boîtier de l'écran. Appuyez fermement sur le concentrateur pour le faire adhérer au boîtier de l'écran. Insérez le câble en nappe du concentrateur dans son connecteur ZIF sur le concentrateur et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble.
Insérez le câble en nappe du concentrateur de la webcam dans son connecteur ZIF sur le concentrateur et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Insérez le câble ruban IR dans son connecteur ZIF sur le concentrateur et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Comment remplacer le câble du concentrateur de la webcam? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran, le cadre de l'écran et l'écran. Retrait. Important. Faites attention au câble du concentrateur de la webcam pour le réinstaller ultérieurement. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le concentrateur ZIF du connecteur de la webcam et débranchez le câble en nappe du concentrateur du concentrateur. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le concentrateur ZIF du connecteur de la webcam et débranchez le câble en nappe du concentrateur de la webcam. Détachez soigneusement le câble du concentrateur de la webcam de l'adhésif qui la fixe au châssis de l'écran. Retirez le câble du concentrateur de la webcam. Remplacement. Placez le câble du concentrateur de la webcam en position sur le boîtier de l'écran et appuyez dessus pour le rattacher à l'adhésif sur le boîtier de l'écran. Insérez le câble du concentrateur de la webcam dans son connecteur ZIF sur la webcam et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Insérez le câble du concentrateur de la webcam dans son connecteur ZIF sur le concentrateur et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Comment remplacer le câble du concentrateur de la carte mère? Avant de commencer, retirez le boîtier de la base, déconnectez la batterie, retirez le module LAN sans fil, le module WAN sans fil, le dispositif de l'écran, le cadre de l'écran et le couvercle de charnière. Retrait. Important. Faites attention au câblage du câble du concentrateur de la carte mère pour le réinstaller ultérieurement. En exerçant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage vers le haut sur le connecteur ZIF du concentrateur de la carte mère sur la carte mère et débranchez le câble de la carte mère du concentrateur. Débranchez soigneusement le câble de la carte mère du concentrateur de l'adhésif qui le fixe au châssis de l'écran. Retirez le câble du concentrateur de la carte système de la gorge de câblage sur la partie inférieure du boîtier de l'écran et retirez-le. Remplacement. Placez le câble du concentrateur de la carte système en position sur le boîtier de l'écran et appuyez dessus pour le rattacher à l'adhésif sur le boîtier de l'écran. Insérez le câble du concentrateur dans son connecteur ZIF sur le concentrateur et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher le câble. Faites passer le câble du concentrateur de la carte système à travers la gorge de câblage sur la partie inférieure du boîtier de l'écran.